S'il est un lieu qui lui aussi fascine et envoûte depuis toujours, c'est bien le mur des Lamentations. Un site mythique qui attire chaque jour des milliers de pèlerins. Mais derrière la carte postale que tout le monde connaît, se cache une facette méconnue du mur. Ce que nous voyons n'est en réalité qu'une infime partie d'un édifice grandiose, le vestige d'un projet phénoménal voulu par un roi qui avait besoin de se faire apprécier de ses sujets. Une construction qui a attisé les haines et les jalousies, mais qui surtout protégeait le plus précieux des trésors de la religion juive, l'Arche d'Alliance. Retour sur les mystères et les secrets du mur des Lamentations, le site le plus vénéré et le plus fascinant de Jérusalem. En plein cœur de la vieille ville de Jérusalem, au point le plus central, le mur des Lamentations. 60 mètres de long, 15 mètres de hauteur et l'image immuable de ces pèlerins qui prient. Le mur des Lamentations, c'est vraiment le lieu symbolique de Jérusalem, là où viennent se recueillir les juifs et les non-juifs. Que l'on soit juif, chrétien ou musulman, le mur des Lamentations a une place considérable dans l'imaginaire de chacun. Si le site est connu dans le monde entier, son histoire l'est beaucoup moins. On a l'impression qu'aujourd'hui, il ne nous reste que ce mur des Lamentations. Mais si je vous disais qu'en fait, il nous reste bien plus que ça. Pour tenter d'en percer les mystères, il faut s'enfoncer dans les profondeurs du sous-sol. Le mur des Lamentations, sa longueur est moins de 60 mètres. Il y a une continuité à ce mur. Et pour voir la continuité de ce mur, eh bien, on doit se rendre à l'intérieur de tunnels. Et là, donc, on se trouve à l'intérieur de ces tunnels, tout près de la continuité du mur des Lamentations. Un mur de 488 mètres, quasiment 10 fois plus long que la partie visible en extérieur. Un projet colossal que l'on doit à un homme. Le mur des Lamentations est un vestige d'un projet absolument monumental qui était le temple de Jérusalem et qui est rattaché à un homme en particulier qui est le roi Hérode le Grand qui a vécu au 1er siècle avant l'ère chrétienne. Hérode le Grand, installé sur le trône de Jérusalem par les Romains, il va régner sur Israël 34 ans durant. Problème, Hérode n'est pas juif. Il a donc un vrai souci de légitimité. Peut-il être roi des Juifs alors qu'il n'est pas juif? Hérode essaiera de compenser en se lançant dans un projet littéralement monumental. Ce projet, c'est la construction d'un immense temple, en plein cœur de la cité, à un endroit précis, sur les ruines du temple de Salomon, un site majeur pour les Juifs. Mais le temple de Jérusalem va connaître un funeste destin. 90 ans plus tard, l'empereur romain Titus décide de donner une leçon exemplaire aux Juifs qui se rebellent contre son autorité. Le mur emporte encore les stigmates. Nous voyons ici les lettres FRET. FRET, c'est le début du mot Fretensis. Fretensis, c'est le mot latin pour décrire la légion numéro 10. La fameuse légion qui a détruit pendant l'année 70 Jérusalem et le temple de Jérusalem. L'Empire romain détruira quasiment toute la ville. À l'exception de ce mur, donc. Une construction qui, à l'origine, ne fait même pas partie du temple. Le mur des Lamentations, il n'a aucun lien avec le temple d'Hérode. Ce n'est pas un des murs du temple d'Hérode. C'est un rempart, c'est un mur de soutènement qui, en fait, permet à ce que le temple soit entouré. Il fait partie des murs qui soutiennent le mont du temple. Le mont du temple, c'est cette fameuse plateforme qui a été construite à l'époque d'Hérode pour aplatir la montagne qui avait à l'origine. Elle sert à avoir un soutien qui est plat pour pouvoir bâtir un temple au-dessus. Simple mur de soutènement? Mais alors pourquoi le mur des Lamentations a-t-il une importance si particulière pour le peuple juif? Pourquoi aujourd'hui encore est-il si vénéré? Quand un juif prie devant ce mur, il est le plus proche par rapport au Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est l'endroit le plus saint de tout le temple juif. Le Saint des Saints, une pièce du temple qui contenait un objet d'une puissance considérable, d'une valeur inestimable. Une pièce impénétrable,
Seul le grand prêtre était habilité à s'y rendre une fois dans l'année. Au sein du Saint des Saints, eh bien, se trouve l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, ce sont les tables de la loi dont on considère qu'elles sont celles reçues par Moïse, ni plus ni moins que sur le mont Sinaï des mains même de Dieu. L'Arche d'Alliance, l'objet le plus sacré de la religion juive. Un coffre qui renfermerait les 10 commandements adressés au peuple hébreu. Mais lorsque le temple a été détruit, qu'est donc devenu l'Arche? Un nuage de mystère plane au-dessus de cette Arche d'Alliance, dans le sens où on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Elle disparaît purement et simplement après la destruction du premier temple de Jérusalem. Les spéculations les plus folles entourent l'emplacement présumé de l'Arche. Certains la pensent en Éthiopie, d'autres ont supposé qu'elle était dissimulée au Vatican ou ensevelie dans les tunnels du mont du Temple. Force est de constater qu'on ne sait pas ce qu'est devenue cette Arche d'Alliance. L'Arche s'est mystérieusement volatilisée en laissant le Saint des Saints vide. Le souvenir de cette pièce demeure pourtant toujours aussi sacré grâce à une pierre. On l'appelle la roche de la fondation parce que d'après la tradition juive, eh bien, quand Dieu créait le monde, la première roche, la première pierre qu'il crée, c'est celle qui se trouvait dans le Saint des Saints. Plus de 2000 ans après sa construction, le mur des Lamentations, qui n'était pourtant qu'une modeste parcelle d'une enceinte de soutènement, est donc devenu pour tous le symbole de Jérusalem, un lieu sacré et vénéré. Lieu de mémoire, lieu d'histoire, lieu de légende. Jérusalem n'en finira jamais de masquer ses secrets, de dissimuler ses mystères.